Bonjour, je m'appelle Delphine et aujourd'hui je vais vous parler des 5 grandes catégories de mouvements que nous pouvons faire avec notre dos. Le dos tient vraiment une place importante dans le yoga, tellement que l'une des définitions du yogi, le yogi c'est celui qui pratique le yoga, au féminin c'est la yogini, c'est celui dont la colonne vertébrale est pleine d'énergie. Et en effet cet axe vertical là est vraiment très important, déjà pour se sentir bien, mais également pour tout l'aspect transformation et évolution personnelle lié au yoga. Une chose importante à savoir, c'est que lorsqu'on n'utilise pas l'une de nos capacités, on la perd peu à peu. Les Anglais disent « use it or lose it ». On utilise ou on perd. Par exemple, si vous utilisez rarement la torsion, comme ça, peu à peu, vous allez avoir plus de mal à vous tourner et perdre au fur et à mesure dans votre capacité. Avec le yoga, au contraire, on veut vraiment utiliser toutes nos possibilités, les utiliser encore pour gagner en capacité, en liberté, en possibilité. Donc les 5 grandes catégories de mouvements. Donc là j'ai mon buste, à l'intérieur j'ai la colonne vertébrale. Et la première catégorie de posture, ça va être les flexions vers l'avant, où j'arrondis, où je fléchis mon dos vers l'avant. Là, par exemple, c'est un exemple de flexion vers l'avant. L'intérêt des flexions vers l'avant, c'est que ça va aider à relâcher le dos, même à l'étirer. Également, ça fait un léger massage au niveau du ventre. Et au niveau émotionnel, les flexions avant, on revient comme ça vers soi, il y a une espèce de repli sur soi, et de lâcher prise, de détente, quelque chose d'assez confortable et cosy. Donc ça, c'était pour la première grande catégorie de posture. La deuxième, c'est les flexions vers l'arrière. Donc c'est complètement l'opposé. Les flexions vers l'arrière, voilà, en voilà une. Donc là, vous pouvez imaginer que toute ma colonne part vers l'arrière, là. Donc l'intérêt des flexions vers l'arrière, déjà ça va venir muscler notre dos. Ensuite ça vient ouvrir tout l'avant du buste et notamment ouvrir au niveau du cœur, de la cage thoracique, du plexus solaire qui peut être souvent fermé et du ventre. Et si on passe beaucoup de temps assis, on va avoir tendance à arrondir un peu comme ça le dos. Les flexions arrière, ça va permettre de faire une contre-posture en fait. Et au niveau émotionnel, flexion arrière, quand on est ouvert comme ça, c'est une certaine ouverture sur le monde, un enthousiasme, une façon d'être. Après, on ne veut pas être tout le temps en flexion arrière comme ça. C'est normal que le corps passe d'une posture à l'autre en permanence. Voilà pour la deuxième catégorie de mouvement. La troisième catégorie, ce sont les flexions latérales, où on va étirer la colonne d'un côté. Donc là, imaginez toujours ma colonne, et je viens en flexion latérale. D'un côté, de l'autre. Donc là, c'est pareil, on peut le faire dans plein de postures différentes. L'avantage des flexions latérales, c'est qu'on va venir étirer là, les côtés du buste et notamment étirer tous les petits muscles intercostaux là, qui sont entre les côtes pour créer plus d'espace. Et quand les côtes peuvent s'ouvrir plus facilement, du coup, on va avoir plus d'espace à l'intérieur pour mieux respirer et donc plus d'énergie également, mais une énergie calme parce on sent qu'on a de l'espace en soi pour pouvoir se poser, s'installer en soi. Donc ça, c'était la troisième grande catégorie. La quatrième catégorie de mouvements, ce sont les torsions. Donc là, vous voyez, j'ai le bassin qui regarde vers l'avant, les épaules vers l'avant, il n'y a pas de torsion. Mais si, donc sans bouger le bassin, là, je bouge les épaules. Pour le faire, toutes mes vertèbres vont légèrement pivoter les unes par rapport aux autres, donc en torsion. Et je vais avoir une torsion là sur toute la colonne. Et pareil, on peut faire dans plein d'autres postures. Là, mais le bassin est fixe et ce sont les épaules qui bougent. Mais il y a d'autres positions où les épaules sont fixes et c'est le bassin qui bouge. Et on va se retrouver, dans un cas comme dans l'autre, dans une torsion. L'intérêt des torsions, déjà, c'est que ça va venir étirer plein de petits muscles dans le dos. Il y en a notamment plein de muscles qui viennent solidariser les vertèbres les unes par rapport aux autres. Plus après des plus grands muscles, hein, donc là on va venir les étirer. Ça va venir également faire une torsion au niveau du ventre, et si à ça on ajoute la respiration, le diaphragme qui descend, qui remonte, ça fait un massage en profondeur du ventre et des organes abdominaux.
Donc voilà pour la 4e grande catégorie de posture. La 5e, la dernière catégorie, ce sont les extensions auxquelles on ne pense pas souvent. Donc là, si vous voyez mon dos, j'ai le bassin qui est légèrement arrondi, ensuite c'est creusé au niveau du bas du dos, arrondi au niveau des thoraciques et creusé de nouveau au niveau des cervicales. C'est-à-dire que mon dos, il n'est pas droit comme un I, il est plus comme un S. Pas un vrai S, hein. Quand même c'est très, très allongé, mais on a ces courbes. Et dans l'extension, on essaye d'allonger et tirer. Et comme si on venait créer de l'espace entre les vertèbres. Pour vous montrer, par exemple, une extension, ça pourrait être ça. Là, et là, j'allonge vraiment mon dos. D'accord ? L'intérêt des extensions, c'est qu'on vient créer de l'espace entre les vertèbres, on vient décompresser les disques et leur permettre de respirer. Puis après, quand ça redescend, du coup, ça fait comme un massage, en fait, au niveau des disques. Et au niveau du yoga, les extensions, c'est un rôle vraiment très important, surtout dans les pratique un peu plus avancée, où on allonge comme ça tout le buste, et on respire, et on vient vraiment s'installer le long de notre axe vertical au niveau énergétique. J'espère que cela vous aura éclairé. Donc pour pratiquer autour de ces 5 grandes catégories de mouvements, vous trouverez de nombreuses séances sur Casa Yoga TV, qui est la plateforme de yoga en ligne où je vous accompagne pour pratiquer le yoga au quotidien. Je propose notamment plusieurs parcours vraiment spécifiques pour le dos. Merci.